Dans ce tutoriel, nous allons aborder la fonction Excel modulo. Qu'est-ce que le modulo? Le modulo, c'est le reste d'une division. J'ai un nombre, j'ai un diviseur. Si je demande le modulo de ces deux éléments, je vais obtenir une valeur qui sera donc le reste de la division. Si ce reste est égal à 0, c'est que le nombre est divisible par le diviseur. Si ce n'est pas égal à 0, eh bien, c'est que ce n'est pas divisible. Alors oui, me direz-vous, mais à quoi cela sert concrètement? Eh bien, cela peut servir par exemple pour organiser des groupes d'individus. J'ai une liste d'individus et je veux faire des groupes de 5 personnes, ou de 6 personnes, ou de X personnes. Eh bien, je vais pouvoir faire une fonction modulo qui va me générer automatiquement les groupes. Cela peut me servir aussi, et nous le verrons dans un prochain tutoriel, pour réaliser un budget achat prévisionnel ou un budget de dépenses prévisionnelles. Alors, la manière la plus simple, c'est de tester pour apprendre. Donc on va faire une valeur, je prends 1000. Je vais prendre en dessous un diviseur, je vais mettre 5 par exemple, voilà, et là je vais calculer le modulo, donc le reste de la division de 1000 par 5. Pour ce faire, je fais égal mode, ouvrez la parenthèse. Le premier élément de la fonction modulo, c'est un nombre, c'est le nombre que je veux diviser. Je prends donc la cellule B1, je mets ensuite point virgule, attention, c'est bien point virgule, ce n'est pas le symbole divisé par. Dans les fonctions Excel, quand nous avons plusieurs paramètres, chaque paramètre est séparé du précédent par un point virgule. Donc je mets point virgule et maintenant j'indique la cellule qui contient mon diviseur. Je ferme ma parenthèse, contrôle entrée, j'obtiens 0. J'obtiens 0 parce que 1000 est divisible par 5. Si maintenant je mets 8 ici, je valide, j'obtiens 3, c'est le reste à ma division. Bien, alors maintenant concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, dans ce petit exercice que je vous ai préparé, j'ai une liste d'individus et je souhaite les répartir par groupe de 5. Alors me direz-vous, il n'y a qu'à compter, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait un nouveau groupe, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait un nouveau groupe. Et effectivement, dans cet exemple, vous avez parfaitement raison de souligner ça. Et maintenant, au lieu d'avoir 15 personnes, j'en ai 1500. S'il vous faut faire ça à la main, ça peut demander quand même un certain temps. C'est pour ça que le modulo, utilisé astucieusement et conjointement avec la fonction si, va répondre à ce problème. Je sélectionne toutes les cellules qui m'intéressent, je fais égal si, ouvrez la parenthèse, si le modulo de ligne, parenthèse, parenthèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ligne, parenthèse, parenthèse, eh bien ça me ramène automatiquement le numéro de la ligne. La ligne, parenthèse, parenthèse me ramène 2. En dessous, ligne parenthèse parenthèse me ramène 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Ligne parenthèse parenthèse ramène le numéro de la ligne active, le numéro de la ligne où se trouve la formule. Donc de ligne moins 2, puisque je commence à la ligne 2. Donc si le modulo de ligne moins 2 par le nombre d'éléments, le nombre de personnes que je souhaite mettre par groupe, que je vais dollariser, puisque cette formule va être reproduite ici tout du long, mais quel que soit l'endroit où est écrit cette formule, je fais toujours appel à cette cellule qui contient le nombre d'individus que je souhaite avoir par groupe. Donc, si le modulo du numéro de ligne moins 2 par le nombre d'individus par groupe est égal à 0, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un nouveau groupe. Dans ce cas-là, point virgule, entre guillemets, je vais marquer « nouveau groupe ». Il s'agit d'un texte, c'est pour ça que je le mets entre guillemets. En informatique, on dit qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Point virgule, dans tous les autres cas, donc dans le cas où je ne trouve pas 0 à la division, eh bien je vais mettre guillemets guillemets, c'est pour dire, n'écris rien. Je mets rien entre les guillemets, je ne mets pas d'espace blanc, je fais juste guillemets guillemets pour dire rien dans la cellule. Je ferme ma parenthèse, contrôle entrée, mes groupes sont constitués. Une personne, 2 personnes, 3, 4, 5. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et etc. 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux maintenant, 3 personnes par groupe, je fais 3, et là, automatiquement, j'ai des groupes de 3 personnes qui sont constitués. Voilà donc une petite utilisation simpliste du modulo, mais nous verrons dans un prochain tutoriel une utilisation tout à fait réaliste en entreprise de cette fonction. Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser la fonction modulo de Excel.